Les méchants, prisonniers de leurs propres désirs, perçoivent le monde à travers un prisme déformant. Leur boussole morale, faussée par l'intérêt personnel, peine à comprendre les motivations des justes. Ils perçoivent la droiture comme une faiblesse, une approche naïve et insensée du jeu de la vie. Leur cœur, endurci par la cupidité et l'envie, ne peuvent saisir le concept de vertu désintéressée. Cette incapacité à comprendre engendre la suspicion et la méfiance. Les méchants, convaincus que toutes les actions sont motivées par l'ambition égoïste, projettent leur propre obscurité sur les justes. Ils voient les actes de bonté et de compassion comme des stratagèmes manipulateurs, dissimulant des intentions cachées. Leurs esprits, empoisonnés par le cynisme, refusent d'accepter la possibilité d'une bonté authentique. Leur raisonnement interne, fondé sur la préservation de soi et la gratification immédiate, ne peut se concilier avec la vision à long terme des vertueux. Ils privilégient le tangible et l'immédiat, ignorant le spirituel et l'éternel. Cette perspective limitée les aveugle à la véritable nature de la droiture, la réduisant à un simple obstacle dans leur quête de gains matériels. L'existence même des justes représente une menace pour la réalité soigneusement construite des méchants. Leur intégrité inébranlable contraste avec la tromperie et la corruption des méchants. Elle leur rappelle constamment leurs propres manquements moraux, un miroir reflétant leur laideur intérieure. La lumière de la droiture expose les ténèbres qu'ils tentent désespérément de dissimuler. Cette exposition engendre le ressentiment et la peur. Les méchants, habitués à opérer dans l'ombre, se sentent menacés par la présence illuminante des justes. Ils craignent que les justes ne démasquent leur hypocrisie, révélant leur vraie nature au monde entier. Leur façade de respectabilité soigneusement élaborée s'effondre sous le regard de la vertu authentique. De plus, les justes, par leurs actions mêmes, remettent en question l'emprise des méchants sur le pouvoir et l'influence. Ils exposent la vacuité du matérialisme et la nature éphémère du succès mondain. Leur engagement indéfectible envers la vérité et la justice sape les fondements sur lesquels les méchants bâtissent leurs empires. Face à cette menace perçue, les méchants réagissent avec un mélange d'envie et de dédain. Ils envient la paix intérieure et le contentement que procure la droiture, un état qu'ils désirent eux-mêmes mais ne peuvent atteindre. Cette envie se manifeste souvent par le mépris et la moquerie, alors qu'ils tentent de rabaisser et de discréditer les valeurs mêmes auxquelles ils aspirent secrètement. Leur dédain découle de leur incapacité à contrôler ou à manipuler les justes. Les justes, responsables devant une autorité supérieure, refusent de se laisser influencer par les menaces ou les tentations. Cette indépendance exaspère les méchants, habitués à soumettre les autres à leur volonté. Ils réagissent avec colère et frustration, leur venin alimenté par un puissant cocktail de peur et de ressentiment. Cette réaction, cependant, ne fait que souligner leur propre faiblesse. Leur tentative pour discréditer les justes échoue finalement, car la vertu authentique transparaît même à travers les attaques les plus malveillantes. Leur venin, comme de l'acide, ne fait que corroder leurs propres âmes, laissant les justes intacts et leur propre méchanceté exposée. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria «
Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique. Celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Tout le monde cherche Jésus, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Chercher Jésus, c'est souvent rechercher la vérité, la sagesse et la parole. Mais voilà le hic, certains ne le cherchent pas avec des intentions pures. Dans Jean 8, 37, Jésus dit « Vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et encore dans Jean 8, 40, « Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Ces versets semblent contredire Matthieu 7, 8. Car quiconque demande reçoit. Mais il y a une nuance. La différence réside dans l'intention qui motive la recherche. Ceux qui cherchent Jésus avec un cœur sincère trouvent la paix et le salut. Mais d'autres, mus par des arrière-pensées, passent à côté de l'essence même de la parole. Alors, la vraie question est, comment cherchez-vous Jésus? Avec un cœur ouvert à la vérité, ou avec des intentions qui vous égarent? Seuls ceux qui le cherchent sincèrement trouveront le chemin vers le Père.